L'importance de l'électricité dans notre monde moderne ne saurait être surestimée. Ce qui était un luxe il y a 100 ans est maintenant un élément essentiel de la sécurité, de la prospérité et le bien-être de presque tout le monde. Nous ne pouvons pas la tenir dans notre main. Nous ne pouvons pas la voir directement. Et nous avons généralement une vague compréhension de son origine. C'est de l'ingénierie pratique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons de production d'énergie. La génération est la première étape de l'électricité à travers le réseau électrique. Elle constitue la machine gigantesque qui fournit de l'énergie à des millions de personnes. Il y a un point important qu'il vaille mieux préciser. C'est le système de distribution d'énergie en temps réel. L'électricité se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. Et la disponibilité actuelle d'énergie à grande échelle fait que le stockage n'est plus indispensable. Cela signifie que l'énergie est générée, transportée, fournie et utilisée au même moment. L'énergie parcourant les fils de votre maison ou de votre bureau était un rayon de soleil, sur un panneau solaire, un atome d'uranium, ou très probablement un morceau de charbon ou de gaz naturel dans une chaudière à vapeur. Il y a seulement quelques millisecondes, en raison des lois de la thermodynamique. Toute notre électricité se présente au départ sous une autre forme d'énergie. Ce qui signifie que tous nos moyens de production de l'électricité ne sont que des moyens simples, utilisés en fait pour convertir un type d'énergie en un autre. Et dans la plupart des cas, le type d'énergie converti en électricité est la chaleur. Jetez un coup d'œil à l'un des graphiques à secteur, illustrant la répartition de la production énergétique mondiale. Vous verrez que la grande majorité des méthodes que nous utilisons pour générer de l'énergie sont essentiellement les différentes façons d'obtenir de l'eau très chaude. De nombreuses centrales thermiques, comme on les appelle, utilisent des combustibles fossiles, comme le charbon ou le gaz naturel dans un four pour générer de la vapeur. Ces types d'installations présentent l'inconvénient évident de produire d'énormes quantités de dioxyde de carbone en tant que sous-produit, un gaz à effet de serre qui est hautement responsable de la hausse de la température moyenne du climat de la Terre, également appelé réchauffement de la planète. En fait, la production d'électricité représente environ le tiers des émissions totales de gaz à effet de serre. Heureusement, il existe d'autres moyens pour générer de grandes quantités de vapeur, sans le recours aux combustibles fossiles. Certaines usines utilisent la fission d'éléments radioactifs dans un réacteur nucléaire, comme source de chaleur. Certaines régions du monde peuvent utiliser l'énergie géothermique, la chaleur provenant de la croûte terrestre. Nous pouvons même utiliser des réseaux de miroirs, pour concentrer la lumière du soleil et créer suffisamment de chaleur, pour faire fonctionner une chaudière. Mais au-delà de cette première étape, les centrales thermiques sont quasiment toutes identiques. Une fois la vapeur créée, elle passe dans une turbine qui convertit l'énergie thermique en énergie mécanique de rotation. L'arbre de la turbine est couplé à un rotor. C'est la partie qui tourne, d'un générateur qui fait tourner un ensemble d'aimants. Le stator, c'est la partie qui est stationnaire. Elle est faite d'un ensemble de bobines de fil appelé enroulement. Lorsque les aimants du rotor passent devant les enroulements, ils génèrent une tension sur chaque bobine. Dans la plupart des cas, le stator compte 3 bobines car la cage est conçue pour un courant alternatif triphasé. L'avantage de disposer du courant alternatif à la sortie est qu'il est possible de manipuler facilement sa tension, l'augmenter ou la baisser, en utilisant un dispositif simple appelé transformateur. L'avantage de générer de l'énergie en 3 phases consiste à disposer d'un approvisionnement relativement fluide. L'électricité produite ne se chevauche jamais. Il n'y a donc jamais un moment où toutes les phases sont nulles. Une alimentation triphasée peut également transporter 3 fois plus de puissance sur 3 fils qu'une alimentation monophasée. C'est pourquoi les générateurs à turbine à vapeur ont presque toujours des bobines groupées en 3. Mais la vapeur n'est pas le seul moyen de faire tourner une turbine. L'hydroélectricité utilise de l'eau courante, et la production d'énergie éolienne a connu une croissance massive au cours des 10 dernières années. L'énergie solaire photovoltaïque est l'autre source d'énergie renouvelable, qui connaît une croissance explosive. Le coût des cellules solaires convertissant directement la lumière en électricité s'est effondré, ce qui la démocratise et la rend accessible. Il est possible pour les entreprises, et même pour les particuliers, de les installer sur les toits et fournir tout ou partie de leurs propres besoins en électricité. Les parcs solaires à grande échelle font également leur apparition dans des régions ensoleillées. Pour répondre à la demande croissante en électricité renouvelable, pouvoir alimenter le réseau directement à partir du soleil, sans sous-produits nocifs est génial, mais cela a un coût. Outre le désavantage évident de ne travailler que pendant le jour, le solaire photovoltaïque présente un autre inconvénient sur le réseau. Il n'a aucune inertie. L'un des plus grands avantages de la connexion de plusieurs centrales est la garantie de la disponibilité continue de la tension sur le réseau. Vous pouvez imaginer le réseau électrique comme un train qui monte une colline. Les locomotives travaillent ensemble pour porter la charge. Pour maintenir la vitesse, le nombre de locomotives doit être ajusté pour fournir l'énergie nécessaire à la charge du train, qui représente la demande totale de puissance qui change constamment à travers la journée. Le réseau électrique fonctionne de manière très similaire. La demande électrique est immédiatement ressentie par tous les générateurs connectés,
Chaque demande supplémentaire provoque un peu plus de charge sur tous les générateurs ensemble, ce qui ralentit la rotation d'une petite quantité, réduisant ainsi la fréquence de l'alternance du courant. De même, si la demande dépasse la production d'électricité, les générateurs vont accélérer. Vous pouvez voir cela démontré dans un moteur sans balai typique qui est câblé exactement comme un générateur triphasé. Sans charge, le moteur tourne librement. Mais, si je raccourcis les contacts pour simuler une charge électrique élevée, cela prend beaucoup plus de temps et d'énergie pour tourner. Les consommateurs d'énergie allument et éteignent les appareils électriques à volonté, sans se soucier de tout ça et ils ont raison. Ce processus s'appelle le suivi de la charge, au fur et à mesure que la demande sur le réseau augmente ou diminue. Les gestionnaires de réseau devront assurer une capacité de production à la hauteur de la demande. Pour revenir à notre analogie, la vitesse de nos trains est assimilée à la fréquence du réseau. 50 ou 60 Hz selon l'endroit où vous habitez. Chaque locomotive et chaque wagon de train est conçu pour rouler exactement à la même vitesse. C'est aussi pour cette raison que les opérateurs de réseau conservent des machines de réserve en fonctionnement continu. Des générateurs prêts à prendre la relève à tout moment. Et avant qu'un générateur puisse être connecté au reste du réseau, il doit être synchronisé aussi bien que possible. Cela signifie que sa fréquence, sa phase et sa tension doivent être adaptées à la puissance du réseau. En ajustant la vitesse et l'excitation des électroaimants dans le rotor, un instrument spécial appelé synchroscope facilite ce processus. Une fois que le synchroscope est tout à fait synchronisé, les opérateurs peuvent fermer le disjoncteur pour se connecter. Il s'agit d'une simplification du suivi de la charge et de la répartition du générateur. Si nous voulons que nos lumières s'allument bien lorsque nous actionnons l'interrupteur, nous devons comprendre que les opérateurs de réseau ont besoin de la même exigence. À savoir, l'assurance et la garantie que la capacité de production est disponible et synchronisée selon la demande. La fiabilité est l'objectif primordial d'avoir un réseau électrique interconnecté de haut niveau et intégrant des sources d'énergie peu fiables comme le vent qui dépend les plus importants de notre vie et je pense que cela commence par chacun de nous. Étant conscient, intéressé, informé et enthousiaste, il est de notre devoir de comprendre d'où vient notre énergie et d'essayer de l'utiliser avec modération et intelligence. Merci d'avoir regardé cette vidéo et laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans vos commentaires, n'hésitez surtout pas.